Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve donc aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et je vais commencer avec Cendrillon 2.0 de Ashley Poston. Alors déjà je dois dire que j'aime beaucoup cette couverture. Bon déjà il y a le côté brillant qui est vraiment chouette et puis en plus pour une fois je dois dire que l'illustration va parfaitement avec toute l'histoire d'Ellie. Donc on va rencontrer notre héroïne qui est une Cendrillon des temps modernes, pas vraiment aidée par sa belle-mère et les filles de celle-ci. Et elle n'a qu'une idée en tête, en fait, c'est participer à une convention qui a été créée par son père avant sa mort. Sauf que elle est fan de la série dont ils vont refaire un remake. Mais elle est vraiment pas fan de l'acteur qu'ils ont choisi pour jouer son héros préféré. Et donc on va suivre en même temps la voix de Darien, notre héros, qui est donc le fameux acteur. Ils vont échanger avec Ellie des messages sans savoir qui est l'autre. J'ai trouvé ça vraiment super mignon, super bien fait. On est pris par les rebondissements, par la façon dont leur relation évolue, par les petits mensonges qu'ils vont faire tous les deux, et forcément on a envie d'aider Ellie, on a envie de lui permettre de réaliser ses rêves, et je dois dire que j'ai trouvé ça vraiment super bien écrit. L'autrice elle arrive à nous faire vivre chaque instant avec eux, c'est vraiment super, et c'est une lecture que je ne peux que vous conseiller si vous avez envie de rire, de sourire, de vivre une histoire d'amour entre deux personnages vraiment mignons. Allez-y, foncez parce que ça vaut le coup. Ensuite, le doux parfum de la vérité de Lucie Diamond. Donc ici, on va être plus dans un roman contemporain où on va croiser la route de deux sœurs qui sont totalement différentes l'une de l'autre. D'un côté, il y a Polly qui a réussi à la City, qui a un immense appartement, qui va forcément valoriser tout ça jusqu'au jour où elle se retrouve un peu dans la panade quand elle se fait virer. Et du coup, la pauvre n'a plus vraiment d'argent de côté, n'a plus vraiment d'appartement, et elle va partir vivre chez ses parents pour essayer de se retourner, de retrouver du boulot. Sauf que rien n'est vraiment aussi facile qu'on peut l'imaginer. Et de l'autre côté, il y a Claire, donc sa sœur, qui vit dans le petit village où vivent leurs parents et qui forcément a, elle, une petite vie tranquille. Alors, elle vient de divorcer, certes, mais elle a deux enfants qu'elle adore et elle va mener sa petite vie. Et ses amis vont la pousser à entamer une carrière, comment dire, toute seule, en créant ses petits parfums, ses petites bougies, ses petits savons. Et j'ai beaucoup aimé la façon dont les deux sœurs vont se retrouver, parce qu'en fait elles s'étaient pas fâchées, mais elles avaient pas du tout la même vision de la vie, ce qui fait qu'elles s'étaient éloignées l'une de l'autre. Et forcément il va y avoir plein de rebondissements, plein de rencontres, plein de claques qui font réagir, et j'ai vraiment trouvé ça super bien tourné. Ensuite, je vais vous parler donc de Si tu me lis de, j'ai perdu le nom de l'autrice, Cathy Lutzeinizer. Je ne sais pas si ça se prononce comme ça. Et donc ici on va découvrir la vie de Zan, notre héroïne, qui va voir partir sa meilleure amie à l'opposé du pays, sauf que sa meilleure amie du jour au lendemain arrête de lui parler, et Zan n'accepte pas du tout cette façon qu'elle a de tourner la page et de la laisser de son côté, et donc elle va essayer de comprendre pourquoi elle la ghoste de cette manière. J'ai beaucoup aimé Zan qui va apprendre à vivre sans sa meilleure amie, et donc retrouver un petit peu le contact des autres, apprendre à connaître d'autres personnes, se découvrir aussi au fur et à mesure qu'elle va essayer de mener l'enquête sur ce pourquoi sa meilleure amie a arrêté de lui parler. Et j'ai trouvé ça vraiment très chouette au niveau de l'entraide, au niveau de l'amitié et au niveau de tout ce que ça implique. Et j'avoue, j'avais pas trop vu venir les réponses qui nous sont apportées à la fin, et j'ai trouvé ça vraiment super sympa. Donc n'hésitez pas, c'est un bon moment de lecture. Ensuite, je vais vous parler de La chanson du rayon de lune de Tony Béard. Alors c'est un roman, déjà je suis fan de cette couverture avec le côté soleil. Vous voyez pas, mais il y a le soleil qui tape là aussi. Et donc j'ai beaucoup aimé, alors j'avais beaucoup aimé la plume de Tony Béard dans les précédents romans que j'avais pu découvrir, et donc j'étais hyper curieuse de découvrir cette histoire, d'autant plus qu'on est sur un récit entre passé et présent, entre l'histoire de Joséphine qui va travailler pour 3 francs 6 sous
et encore 3 francs, ça serait bien, plutôt 6 sous, dans un atelier manufacturé dans Paris, et qui va faire des rencontres, qui va tomber amoureuse, qui va arriver plein de choses. Et en parallèle, on a donc l'histoire d'Amanda, à notre époque, qui va découvrir dans sa cheminée les lettres qu'avait écrit Joséphine, enfin, qu'elle avait échangé donc avec celui dont elle tombe amoureuse, et une bague. Sauf que les choses ne vont pas du tout se passer comme elle l'entendait, et ça va être catastrophe sur catastrophe à notre époque, mais ça va être aussi catastrophe sur catastrophe à l'époque de Joséphine, qui va apprendre que quand on est une femme, on n'a pas le droit de faire grand chose en 1860 et des bananes, 1860 c'est ça, et que si elle n'a pas de mari, ça va être compliqué, mais pourtant elle est débrouillarde, elle va se battre pour ses convictions, pour tout son quotidien, et j'ai trouvé ça vraiment super sympa, d'autant plus que Amanda, au travers des lettres, donc va découvrir aussi l'histoire de Joséphine, faire un petit parallèle avec ce qu'elle vit, et vivre des choses pour le moins étrange. J'ai beaucoup aimé le petit côté suspense aussi, puisque jusqu'à la fin on ne sait pas trop ce que l'autrice va nous réserver, et j'ai beaucoup aimé les personnages, que ce soit dans le passé ou dans le présent, donc je ne peux que conseiller. Ensuite, on va encore revenir à du young adulte avec Drama de Maggie Harcourt. Donc on va ici découvrir l'histoire de Hope, notre héroïne, dont la mère bosse dans le théâtre, et en tant que couturière, pas couturière, costumière, voilà, chercher le mot. Et elle va donc, quant à elle, vouloir faire autre chose de sa vie. Elle veut bosser, certes, dans le théâtre, mais elle veut être régisseuse. Donc elle va trouver un stage pour pouvoir vraiment apprendre au maximum auprès des gens. Sauf que le stage reste un secret vis-à-vis de sa mère, surtout parce qu'elle veut pas qu'elle influence qui que ce soit. Elle va mentir plus ou moins à tout le monde, mais en même temps elle va découvrir énormément de choses sur elle et sur les autres, sur l'être, le paraître, sur l'image qu'on peut donner aux autres, et surtout le côté théâtre. Alors si j'ai dû aller au théâtre à l'école, au collège peut-être, mais depuis je n'y suis jamais retournée. Bon, faut dire que dans le Gers, il n'y a pas beaucoup de choses, mais du coup, ça m'a donné envie d'en apprendre plus sur le monde du théâtre, et sur tout ce que Hope nous fait vivre au quotidien avec les différents corps de métier, mais aussi les acteurs, et elle va découvrir un petit peu tout ce côté stressant, tout ce côté aussi qui va la booster, lui donner envie de continuer dans cette voie, et j'ai trouvé ça vraiment super bien fait. Et pour finir, je vais vous parler d'un livre que j'ai lu en anglais, si ça veut bien s'allumer. Voilà. Et donc, il s'agit de Don't Kiss the Bride de Carrie Ann Cole. Alors, j'ai déjà lu 2 livres de cette autrice en français. Ça fait déjà 2 aussi que je lis en anglais. Et ça a été vraiment un coup de cœur pour les personnages. On va donc apprendre à suivre 2 êtres totalement différents l'un de l'autre. Lui est établi dans sa vie, il bosse, il a des ouvriers, donc il a un avenir plus ou moins tout tracé, et elle est encore au lycée, sauf que il va se rendre compte petit à petit, alors qu'ils se rapprochent et qu'ils apprennent à se connaître, qu'elle vit des difficultés chez elle, et il va lui proposer quelque chose. Sauf que ça peut paraître un petit peu compliqué, et forcément il veut pas qu'ils se rapprochent de manière autre qu'amicale, sauf que petit à petit ils vont tomber amoureux l'un de l'autre. Donc c'est une romance avec une différence d'âge, alors pas hyper importante, mais avec une différence d'âge de 16 ans entre le héros et l'héroïne. J'ai trouvé ça vraiment super bien fait, super addictif. Ils sont vraiment super mignons tous les deux. J'ai été prise, j'ai rigolé, j'ai pleuré aussi un certain nombre de fois. J'ai beaucoup aimé la manière dont ils vont vivre leur histoire, et au travers des mots de l'autrice, on la vit vraiment avec eux, ce que j'ai trouvé juste magnifique. Voici pour les romans dont je voulais vous parler aujourd'hui. Je vous dis à très bientôt. Bye bye.